Bonjour à tous, bonjour mes frères, bienvenue à Hommes selon le cœur de Dieu. Cette plateforme, c'est votre lieu, c'est votre safe place, où vous venez à cœur ouvert, sans langue de bois, où vous venez déverser ce qui vous fait mal. Ou pour la première fois, il est question de vous. Rendez-vous seront tous les mardis chaque semaine pour entendre, recevoir ce que le Saint-Esprit, ce que Dieu veut télécharger sur votre cœur, comment Dieu veut vous guérir, comment Dieu veut vous restaurer. Alors avant d'aller plus loin, nous allons prier parce que oui, c'est une plateforme où on vient guérir sur la base de la parole, où on vient trouver la restauration sur la base de la parole. Alors on va prier. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour Hommes selon le cœur de Dieu. Cette plateforme que tu as permis pour permettre à tes enfants, à tes fils, là ou dehors, de savoir qu'ils ont un espace safe, ils ont un espace sûr où ils peuvent venir parler librement, où ils peuvent venir librement trouver des oreilles attentives, trouver un cœur disposé, disponible pour pouvoir les écouter, pour pouvoir les entendre, pour pouvoir les apaiser. C'est toi, Saint-Esprit de Dieu, sur toi que nous attendons, parce que ta parole dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire et nous sommes d'accord avec cette parole. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas ce qu'il convient de dire. C'est toi, Saint-Esprit, qui vient nous aider dans nos faiblesses. Alors nous nous reposons sur toi parce que tu es celui qui est là pour nous aider, pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous guider, pour nous conduire dans toute la vérité. Alors merci pour la grâce de ta présence. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'homme blessé que personne ne voit. Les hommes en général ne parlent pas de leurs souffrances, ne parlent pas de leurs blessures émotionnelles ou même de leurs blessures spirituelles. Même ceux qui sont croyants, même les chrétiens, ils passent par des blessures et ne sachant pas vers qui se tourner parce qu'ils ont peur de se faire juger. Et du coup, ils ravalent tout, ils gardent tout et ils portent un masque et ils font semblant et les années passent et ça ne s'améliore pas, au contraire. Avant d'aller plus loin, on va prendre la parole. C'est le fondement de l'homme selon le cœur de Dieu. Alors on va prendre le psaume 127, verset 1, qui nous dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit une maison, si l'Éternel ne bâtit cette plateforme, si une parole qui est diffusée n'est pas bâtie sur la parole de Dieu, elle sera en vain. L'homme blessé que personne ne voit. Les hommes sont silencieux sur ce qui leur font mal parce qu'on leur a appris dès leur plus tendre enfance qu'un homme, ça ne pleure pas. Un homme, ça doit être fort. Un homme, ça doit être solide. Donc, les années ont passé et un homme ne pleure pas, donc du coup on ravale tout. Ils ravalent tout, ils ne parlent pas, ils ne disent rien. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne souffrent pas. Beaucoup d'hommes rient en public, mais pleurent en silence. Souvent ils ne parlent pas parce qu'ils ne trouvent pas ce safe place, ils ne trouvent pas cet espace sûr où ils peuvent se déverser, où ils peuvent librement parler sans langue de bois. Alors ils font quoi? Ils ravalent leurs larmes et ils mettent un masque que le monde veut bien accepter d'eux. Je vous parle là aujourd'hui en connaissance de cause. Le Seigneur a permis de me rendre disposé, disponible pour pouvoir écouter mes frères qui avaient des douleurs et qui m'ont avoué que heureusement que tu as pris ton téléphone et que tu m'as contacté parce que je suis seule. Je ne sais pas à qui me confier. Je me sens seule et j'ai mal et j'ai besoin de Dieu maintenant. Et quand tu entends ça, ça te fait mal parce que tu te dis, ah, il a de la famille, il a des amis. Mais qu'est-ce qu'il te dit? Il me dit, j'ai des amis, j'ai ma famille, mais je ne peux pas parler de ce genre de choses avec eux. Je suis obligée de parler avec eux de choses superficielles. Combien d'hommes sont obligés de faire semblant, face même à ceux qu'ils aiment, parce qu'ils ont peur de paraître faibles, de paraître vulnérables, de ne pas paraître cet homme fort qu'on attend de lui.
La parole nous dit en Psaume 34, le verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Donc ce n'est pas une mince affaire. La douleur d'un homme, l'homme blessé qu'on ne voit pas, c'est cet homme-là qui, à force de ravaler, de garder, d'étouffer en lui ce qu'il ne peut pas dire, il prend des décisions définitives sur des situations temporaires. Tu es quelque part, tu entends cette voix, tu entends ce message, tu entends cette exhortation. Dieu est celui qui est à côté de ceux qui ont le cœur brisé. Il est juste à côté de toi, tu n'es pas seul. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Tu n'es pas seul. La parole nous dit également en Psaume 147, en Psaume 147, le verset 3, il dit, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense les blessures. C'est vrai qu'en venant sur cette plateforme, ce n'est pas moi qui va te guérir, ce n'est pas moi, mais c'est l'Esprit Saint au travers de la parole qui va déposer sur ton cœur, qui va guérir ton cœur, qui va penser tes blessures. Tu entendras une parole, tu recevras un message, tu recevras un toucher particulier, un toucher du Saint-Esprit qui va venir toucher ton cœur pour te faire savoir qu'il est là et qu'il est prêt à penser tes blessures. Les blessures les plus profondes que l'œil ne peut pas voir, que l'homme ne peut pas voir, mais que lui seul, qui sonde les cœurs et les reins, il perçoit. Pour terminer, un dernier verset, Matthieu 11, le verset 28. Matthieu 11, verset 28 nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc le repos, ce n'est pas ta sister Grace qui va le donner. Ce n'est pas ton confort financier qui va te le donner. Ce n'est pas ta horde d'amis autour de toi qui t'emmène boire des verres ou je ne sais quoi d'autre. Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Il dit en Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc le repos, tu le trouveras qu'en Dieu. Guérir, c'est savoir exposer, savoir dire, savoir reconnaître que tu as mal. Parce que la guérison commence à partir du moment où on reconnaît qu'on a une souffrance. Si tu es malade et que tu ne vas pas chez le médecin pour lui dire que voilà, j'ai une souffrance, j'ai mal là ou là, la douleur ne va que s'amplifier. Mais une fois que tu as localisé la douleur, une fois que tu lui as donné un nom, une fois que tu sais de quoi il s'agit, tu peux traiter la chose. Alors sur la plateforme Homme selon le cœur de Dieu, c'est ton safe place. C'est ton lieu sûr où tu trouves une oreille spirituelle pour pouvoir t'écouter. Je vais encore prier avec toi pour clôturer. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton Fils que tu as disposé, que tu as attiré sur cette plateforme Homme selon le cœur de Dieu. Merci parce que tu guéris les blessures. Tu guéris les blessures les plus profondes, celles que l'homme ne voit pas. Mais que toi seul tu localises, toi seul tu connais, toi qui sondes les cœurs et les reins. Toi qui guéris les cœurs brisés, toi qui sauves l'esprit abattu, toi qui nous dis de venir à toi, nous qui sommes chargés et fatigués. Mon frère, ce matin, viens à toi. Mon frère, ce matin, ici présent, qui écoute cette plateforme, qui est connecté, a choisi de venir à toi, a choisi de te dire qu'il veut déposer. Il veut déposer les armes. Il ne veut plus s'accrocher à cette douleur. Il ne veut plus porter de masque devant toi, en tout cas. Il baisse les armes devant toi et il te dit, sauve-moi, guéris mon cœur brisé. Je reconnais ma douleur, je reconnais que je souffre, je reconnais que je n'ai personne vers qui me tourner, je reconnais que si ce n'est toi, je n'y arriverai pas. Ton Fils ce matin vient
devant toi et te dit qu'il a besoin de toi, Père. Toi qui te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Merci de toucher ton fils d'une manière particulière ce matin. Merci de guérir son cœur brisé. Merci de le restaurer. Merci Saint-Esprit pour ta paix que tu viens déposer en lui, ta paix qui surpasse toute intelligence. Merci Saint-Esprit. Nous avons prié avec foi et action de grâce dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors mon frère, si ce message t'a parlé, laisse un mot dans le commentaire. Je veux guérir. Et partage ce message. C'était ta Sister Grace sur Homme selon le cœur de Dieu. À bientôt.